Dans cet épisode, je t'invite à faire une pause, à tendre l'oreille, non pas seulement vers l'extérieur, mais surtout vers l'intérieur. Avec Suzanne de la médiumnité de Suzanne, mon invitée d'aujourd'hui, on va explorer ces murmures discrets que ton âme te souffle parfois dans le silence. Ces rêves cachés que la vie trop rapide étouffe vraiment trop souvent mon goût, ces élans de cœur qui, eux, savent avant même que l'esprit comprenne. Donc aujourd'hui, je t'invite à ralentir, ressentir, à te questionner peut-être même, à réinventer ta vie pour qu'elle ressemble un peu plus à ce que ton âme est venue chercher ou expérimenter sur cette terre. C'est le temps d'écouter ce qui vibre en toi aujourd'hui. Si tu as soif d'alignement, de vérité, de liberté, si tu veux donner, oser en fait, donner forme à tes souhaits les plus profonds, tu vas adorer cet épisode. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Aujourd'hui, je suis vraiment en émotion de venir faire ce podcast parce que j'ai une invitée que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est une femme que j'ai connue évidemment dans le cursus Momentum, mais souvent, les femmes qui viennent vers moi, il y a quelque chose qui va se développer au-delà d'eux. Et je dis toujours, quand des âmes se retrouvent, ça fait toujours de la magie. Et c'est ce qui est arrivé avec Suzanne de la médiumnité de Suzanne. Je vais te la présenter dans quelques instants. J'ai fait avec elle en début d'année une guidance évolutive et pour moi, ça a été un coup de cœur. Ça a été une ouverture, encore une fois, sur des messages peut-être que j'arrivais pas moi-même à décoder, à déchiffrer, à entendre, à sentir. Et c'est elle qui a été capable de mettre des mots beaucoup plus justes, à mettre encore plus de clarté sur les prochaines étapes de mon parcours. Donc, je la présente avec grande joie. Comment vas-tu, ma belle Suzanne? Ça va très bien, merci Charlie. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup. Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Avant qu'on embarque dans le vif du sujet aujourd'hui, qui est quand même un sujet qui est délicat, mais qui est hyper important et je sens de plus en plus dans la société dans laquelle on va à une vitesse grand V. En ce moment, on a besoin d'avoir des guidances de ce côté-là. J'aimerais que tu me dises euh, comment est-ce que tu décris toi? Alors ça a été ça a été pas une, je dirais une grande question pendant longtemps dans ma Mhm. pratique parce que souvent, comme effectivement, comme j'utilise les cartes, souvent le mot c'est cartomancienne ou voyante, ce qui ne résonnait pas avec moi. Ouais, Je suis médium. Ça résonne. Mais je suis surtout une arborescence parce que euh, on peut pas, euh, on peut pas m'enfermer dans une boîte où je vais dire que des messages ou ce qui se passe dans une guidance. Effectivement, je vais y poser des mots, mais il y a une donnée énergétique dedans. ouais, ouais, Et c'est ça souvent que les gens peuvent sentir de façon inconsciente, tu vois, que ça débloque quelque chose sans ouais. savoir quoi.
Et c'est ça que j'aime dans ton approche. Et quand tu as ouvert l'espace, quand je suis allée te voir et tout ça, euh, c'était clair pour moi que les mots que tu allais me transmettre à travers les cartes, mais aussi tes ressentis ce jour-là, ça allait au-delà de moi les prendre intellectuellement et les mettre dans ma tête. Oui, J'aimerais oui, que tu me parles un peu parce que toi, c'est ta démarche, c'est ta manière de fonctionner. Parce que tu dois le voir des fois qu'il y a des gens, peut-être dans le passé, qui sont venus simplement pour avoir des informations intellectuelles, pour se rassurer au niveau de la tête. Mais ta démarche est tellement plus grande. C'est au niveau du corps qu'il y a une sécurité qui se dépose. Peux-tu m'expliquer un peu ça? oui, tout à fait. Euh, c'est une pratique que j'ai développée au fur et à mesure de mon expérience parce qu'effectivement, la majeure partie des personnes qui vont voir des gens qui travaillent avec les cartes et les oracles, c'est des choses, c'est des réponses intellectuelles qu'ils recherchent. Hmm, Ils veulent une réponse claire, nette et précise. hmm. Mais ça apporte de l'insatisfaction à 90% Ouais, parce que tout est une question énergétique dans la vie. Tout est modulable. Alors, moi, j'avais aussi cette frustration de répondre à ces gens de façon très intellectuelle et de me dire, je ne les ai pas accompagnés vers le haut. Je les ai laissés au même stade où ils sont. hmm, Et donc, comme je travaille en majeure partie en ligne, mon arme, c'était les mots. ouais, Et les mots sont une énergie. Il y a une manière de dire les mots, l'intonation, la vitesse à laquelle on dit les mots, l'intention qu'on va émettre dans, dans notre discours. Et, euh, et ça a été mon arme, parce qu'effectivement, quand j'utilise les mots, c'est vraiment avec réflexion. Je sens le mot, je dis oui, c'est ça. C'est ça que je vais dire. Il y a des mots que j'utilise jamais parce qu'ils sont trop vulgarisés. hmm, On a ouais, oublié la définition. ouais, Les mots, ça pose. Tu utilisais le mot sécurise, c'est ça. Il y a des, ouais. il y a des gens qui vont venir consulter, mais ils vont avoir besoin de sécurité. Et je vais Hmm, venir travailler là-dessus dans le moment présent. ouais, ouais. La sécurité, l'apaisement aussi. Eh ben, c'est tout dépend du consultant. Tout est différent. Il y en a qui vont avoir besoin de sécurité, il y en a qui vont avoir besoin de dynamisme, de joie, de, de quelque chose qui pétille, quelque chose juste, des petites étincelles pour que, pof, ils puissent sauter tout de suite dans leur vie. Il y a quelque chose, il y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui ont besoin de compréhension. Parce qu'effectivement, il y en a qui ont besoin de sécurité, c'est parce qu'ils ont une peur. Mais quand on va leur mettre une compréhension différente avec des mots très bien choisis, je ne parle pas au mental. Je Ouais, parle à quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui va venir euh, créer un changement euh, magique en fait. Parce que c'est pas le mental qui vient. Et souvent, quand je dis à mes consultants qui viennent, je dis maintenant, tu oublies la séance, tu laisses poser. Tu laisses poser la séance et arrête de réfléchir à ce que je t'ai dit. Ne pense plus à ce que je t'ai dit et laisse les mots revenir à toi les jours suivants. Parce que peut-être que moi, je t'ai dit que ça, c'était important. Mais ton âme elle va te ramener une mémoire en disant non, c'est ça l'important. Donc laisse hmm, filtrer. C'est comme un soin énergétique. On va laisser ouais. filtrer les quelques jours qui suivent, en fait. Justement, j'avais une question pour toi Mhm, tu parles, tu sais, il y a l'âme qui va s'exprimer peut-être dans les prochains jours. Quel mhm. est, selon toi, le souhait de l'âme? Quand tu sais, tu as vu des tonnes de consultants qui sont venus vers toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient fréquemment?
Alors, le souhait de l'âme, c'est l'expérimentation, Mm. parce qu'on est sur Terre pour vivre. Elle est venue s'incarner parce qu'elle a fait le choix d'expérimenter cette vie dans toutes ses couleurs et dans tous ses parfums. Oui, Et lorsque les gens tellement viennent, d'accord. eh bien oui, et les gens quand ils viennent me voir, c'est souvent qu'ils sont dans un parfum un peu moins joyeux, avec Mm. des températures un peu plus froides. Mhm. Et leur mental leur dit, euh, je veux une solution. Et l'âme, elle dit juste, je veux aide ce mental à laisser la fluidité, Ouais. Vivre intensément. vivre. On pense souvent, mais vivre, simplement vivre. J'ai lundi, euh, je discutais avec quelqu'un qui m'a dit le mot souffrance en parlant de la vie. Et Ouf, j'ai dit non, pas souffrance, la vie. Appelle ça la vie. On sait tous que la vie est faite d'un arc-en-ciel de couleurs. Donc, si tu dis la vie, oui, il y a des jours gris, mais il y a des jours aussi jaunes, rouges, bleus, verts. Appelle ça la vie, mais appelle pas ça exactement. souffrance. Oui, oui. Et là, ça donne une dimension. Elle dit, ah oui. Je dis, tu sens dans ton ventre comme c'est différent quand tu dis ça comme ça? Elle dit Mm. oui. Je dis, tu t'enlèves un poids, tu t'enlèves quelque chose qui est énergivore. Oui, oui. Mm. J'aime ça. Je Mm. pense aussi que le souhait de l'âme, c'est de créer. Tu sais, on parlait Oui. d'expérimenter. Pour moi, créer, créer de toutes sortes, hein. Mm. Je, je, je sens profondément que c'est le souhait de mon âme. Alors, moi, je dirais que c'est la création est une jouissance de l'âme. Ah, vraiment. Ah oui, Quand, oui, oui, je le sens. voilà. Quand on est en création, l'âme, elle est en train de jouir, donc elle s'exprime par notre création. Ouais. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de vivre le vide. Oui. On a besoin de Ah, mais c'est connaître, inconfortable, hein. c'est inconfortable. C'est une espèce de dépression où Mm. il y a du rien, mais on a besoin d'aller, de marcher sur ces chemins-là Mhm. pour revenir encore plus haut dans une vibration créative. Parce Ouais. que malheureux, enfin, non, parce que c'est ainsi. Mhm. L'humain, le mental, comprend qu'il faut travailler quand on est dans ces chemins un peu plus sombres. Mm. Si la vie était pétillante tous les jours, il n'y aurait pas ce questionnement d'évolution. Voilà. Il y aurait pas cette recherche de soi. Alors, Mm. quand on est sur ces chemins gris et quand on vient me consulter, c'est parce que oui, c'est le moment. Il y a une joie de se dire, je traverse un moment qui est gris, qui est sombre, parce que oui, là, il y a une évolution qui va se faire. Amen. Amen. Ça, Amen. ah oui. Parce que c'est ce que j'allais dire. Je sens que, tu sais, dans ce moment, puis pour un peu reformuler ce que tu viens de dire, dans ces moments de néant, le souhait de l'âme, c'est aussi de se souvenir de son origine divine. Moi, Oh oui. je pense que c'est pas facile, c'est challengeant, Oh oui. mais tu sais, de se souvenir de son origine, se rappeler de ses ancêtres, hum, dire merci pour ses enseignements, ses apprentissages, ces moments. euh, Quand on a cette croyance que nous sommes un avec l'univers et que je porte l'univers en moi, ben ça l'allège, mais en même temps, c'est gros.
se souvenir en tout cas de ça. Oui, j'en ai des frissons, tu vois. Quand j'ai des Mm. frissons sur le corps, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui vibre. Et Ouais, je dis, tu vois, je rajouterai un mot, c'est la foi. ouais, tout à fait. On peut être dans un moment très sombre, mais si on a la foi, c'est pas quelque chose de mental, hein. Exactement. On reste stable. Ouais, La ouais. foi, parce que je pense, Gaïa, toi comme moi, on passe aussi ces moments-là. Oui, Mais des fois, fréquemment. voilà, mais il y a cette foi qui fait que ça fait toute la différence par rapport à nos tout débuts de vie où on n'avait Mhm. pas cette expérience. Ouais, ouais, ouais. Et la foi, en fait, ça s'est perdu parce que je sens avec la disparition, en fait, des croyances dans le catholicisme, il y a eu comme une génération entière qui a comme tombé entre les deux. Et puis là, nous, on doit retrouver une foi, reconstruire une foi qui est à l'intérieur de nous et qui est aussi à l'extérieur de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là à nous porter dans les moments les plus challengeants. Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, il y a eu, euh, tu sais, une répulsion euh, de la religion. Mhm, Bon, nous, c'est le catholicisme parce que c'était notre histoire, hein, mhm, on était un pays catholique. mhm, Donc, il y a eu la répulsion et donc on a fermé les portes aussi aux valeurs de la religion. Il n'y a pas eu d'équilibre. Et ça, mhm. c'est ce que Oui, je parce que dis. tout était conditionnel. Tu sais, c'était une foi qui était conditionnelle. Il y avait Et toujours des conditions. alors, j'ai connu de grands de personnages catholiques qui allaient à l'église tous les dimanches et qui portaient en eux une très grande sagesse. En fait, il n'y a rien de blanc et de noir. Mhm, Il faut jamais tout rejeter ou tout accepter. Et c'est mhm. ça, je le retrouve dans mes guidances. Je Ouais. montre surtout aux gens la donnée de l'amour. Attends, Mhm, ça c'est tout noir. Allons voir vraiment si c'est tout noir. Parce que regarde dans le catholicisme. Moi, quand je voyais ma grand-mère qui le dimanche mettait une assiette vide sur la table pour le pauvre, c'est matériel et je me souviens, enfant, je lui disais, alors si c'est ça la religion, effectivement, c'est pas grand-chose. mhm, C'est du matériel, euh, mais ma grand-mère, quand j'ai grandi, j'ai regardé en elle. Et elle a perdu, elle a été atteinte d'Alzheimer et souvent quand on a cette maladie-là, on retrouve euh, la pureté de la personnalité humaine. On peut avoir des gens très agressifs ou, ouais, vous voyez, on a vraiment une espèce de sans mhm. filtre dans la Oui, personnalité. oui. Et ma grand-mère était une femme d'amour, Mhm. d'amour. Et en fait, tout son cursus catholique a ancré en elle un amour, Wow. d'accueillir l'autre. Alors, elle a dépassé l'enseignement de l'humain, elle a Oui. intégré les valeurs de sagesse que portait cette religion. Wow. Et peu importe la religion, on devrait pas répugner ou tout accepter. On devrait avoir cette intelligence d'accepter, euh, je dirais pas ce qui est sage, parce que ça, ce serait trop prétentieux, mais d'accepter Qui fait ce, sens pour nous. voilà, voilà. Mhm, mhm. Ouais. Puis c'est important de cultiver une foi, que ce soit en Dieu, en l'univers, en la nature, en quelque chose, mais parce que justement, comme avec ta grand-mère, ça laisse des valeurs profondes. Mm, Puis à la fin, les valeurs se rejoignent toutes, toujours. C'est toujours le respect de l'autre. L'autre, c'est une part de moi. Je suis amour. Tu sais, tout c'est- à fait. là, C'est les mêmes c'est valeurs. facile de le nommer comme ça, là, puis ça a l'air Oui, tellement facile, mais c'est cette pureté comme tu disais.
Mhm. La foi, c'est la pureté. Attends, j'étais en train d'entendre quelque chose. Mhm. Quand je le capte pas, ça va revenir. Ah, mince. C'est souvent que ça m'arrive en guidance. J'entends quelque chose et comme je le capte, tu sais, comme un petit fil à papillon, Mhm. bon, ça va revenir. Mhm. Ça va revenir. On était en train de parler. Voilà, faut que je refasse le fil en arrière pour retrouver. Euh, Que la foi, c'est ouais, que la pureté de la foi. oui, euh, Puis que les gens mais ont besoin de retrouver la foi. non, en fait, tout à l'heure, tu as donné le mot c'est ça qui a déclenché. Tu parlais de l'essence divine. Mhm. Ouais, Alors, tu as pas dit essence, mais origine. c'est ouais, l'origine divine, Mhm. l'essence divine. Euh, Se souvenir de ça, oui, qui est un des souhaits de l'âme. exactement. Et ça, c'est très simple à pratiquer, aller dehors, au contact de la nature. Ouais, Et c'est même quand on habite en ville, mais c'est souvent ce que je dis aux gens qui me consultent. Si tu vas pas bien, force-toi, va dehors, tout seul et ouais. juste tu regardes. Juste tu regardes parce que l'arbre, il te donne de l'énergie. La plante te Mhm. donne de l'énergie. La Les terre, insectes. les insectes, les oiseaux, écoute le chant des oiseaux. Mhm. Alors les gens, ils vont dire, mais je perds mon temps. Mais tu perds pas ton temps, tu te nourris. Oui, tout à fait. Et pourquoi les gens s'émeutent tant devant des bébés animaux? Tu sais, c'est pour les mêmes raisons. On Mm, s'émeut, les photos les plus aimées sur les réseaux sociaux sont ceux de bébés, de bébés animaux. mm, Euh, Pourquoi? Parce que c'est l'origine divine, c'est le c'est début ça. d'une vie, c'est l'espoir, tout est là, tout est beau, c'est nouveau, c'est waouh. Oui, j'ai même le mot originel, tu sais. Oui, Y a oui, rien qu'à toucher. Il est oui, encore pur. Il est encore, voilà, au premier stade. oui. Puis je pense, moi j'ai envie de tu sais, continuer parce qu'on disait, tu sais, c'est d'expérimenter les souhaits de l'âme, il y a créer, on a nommé, se rappeler, se souvenir de cette origine divine en soi. Puis j'aurais envie de dire, parce que toi et moi, on est aussi dans ce processus-là à travers notre choix professionnel, Mhm. je pense que le souhait de l'âme, c'est de servir aussi. Euh, alors, c'est de servir, mais tu vois, j'ai rencontré des gens qui, par exemple, avaient une frustration de ne pas avoir euh, une capacité extrasensorielle. Et je leur disais, premièrement, c'est parce que, euh, vous comparez. Alors, Ouais, il y a aucune comparaison. Parce que vous, peut-être que super, votre magie, on va dire, elle est dans le fait simplement de créer un lieu oui, harmonieux, d'amour de chez vous, cuisiner, oui, ou de de cuisiner. cuisiner. Oui, Et les gens qui rentrent vers vous, ils prennent cette énergie et la transportent dans un autre lieu et un autre oui, lieu et un autre lieu. oui. Alors, le mot servir, c'est bien que tu le dises, ma Mhm. belle Gaïa, parce que j'aimerais vraiment dire ça à tout le monde. Faut jamais se comparer. Ouais, Faut jamais se comparer aux autres. Faut regarder, nous, ce qu'on peut faire. Et si ce que tu peux faire, c'est simplement caresser tes animaux, t'as pas de, ou simplement offrir une belle tasse de thé à ta voisine, ça, c'est euh, c'est quelque chose de grand dans l'humanité. tout Parce à que fait, si tout le monde pouvait, dans son tout petit cercle autour de soi, avoir de l'attention à donner sincèrement,
sans se préoccuper de ce qui se passe dans les En grandes retour, villes oui. ou Mhm. un autre pays et tout ça, ça voudrait dire que tout le monde a une bulle autour de soi et on aurait beaucoup plus de tranquillité dans ce monde. Ouais. C- Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, quand le mot servir m'est venu pour moi, sincèrement, je dirais que dans mes dernières années, je sens que j'ai servi quelque chose de plus grand que moi en échangeant des regards profonds et des sourires. J'y prends un goût, moi, je sors Mais pas beaucoup, hein, je suis ermite. Mais quand je sors, je, j'aime tellement parce que ça déstabilise les gens, un sourire. oui, mais il y a chez toi, quand je t'ai rencontré, Gaïa, il y a eu pour moi, on en reparlera, hein, mais cette connexion électrique Ben oui, d'énergie à énergie ouais, qui a été porteuse. Et ouais, effectivement, tu sais à quel point je dis que ça va au-delà de ce que tu peux dire, comment tu agis. Mais effectivement, je reviens sur le sourire. ouais, Sourire, choisir ses mots, faire, ouais, et puis aller au rythme de son corps aussi. Parce que oui, c'est vrai que souvent, si on est pressé, on va marcher plus vite alors que le corps, il veut aller un peu plus lentement. Euh, c'est bête à dire tout ça, mais ça harmonise une vie. oui, Ça oui, harmonise toute une vie. Et souvent, les gens qui viennent en guidance comme ça, ils ont perdu toutes ces connexions simples, ces petits oui, rituels simples du quotidien qui fait que ça harmonise. ouais. C'est bien ce podcast parce que on parle de choses qui sont dans une profondeur tellement humaine et divine. Puis en Mhm, même temps, il y a une grande simplicité et je sens une grande douceur dans les échanges, les propos, comment on le mhm, présente et comment on le vit, toi et moi. Parce que dans le fond, ce qu'on vient présenter, c'est ce qu'on choisit de vivre au quotidien. C'est pas toujours comme ça, mhm. mais je pense que, Mais la simplicité, c'est le bonheur. ouais, c'est La la voie. simplicité. Oui, Mais vraiment, oui, euh, asseyez-vous, regardez autour de vous, écoutez les bruits, euh, prenez conscience de ce que vous mettez dans votre thé, dans votre bouche, de ce mhm, que vous mangez, la douche que vous prenez, le parfum de votre savon. Toutes ces choses-là, ça pose. oui, Ça fait travailler la pleine conscience sans se dire je vais méditer pour faire la pleine conscience. mm, mm, Euh, Moi, méditer pendant 20 minutes, je peux, mais c'est pas ma tasse de thé. Par contre, la ouais, méditation quotidienne, c'est simple. oui, je suis comme toi. Je fais de la méditation, mais j'y vais par phase. Oui, oui, Mais je choisis au quotidien de faire les choses en conscience. Quand je mm, flatte mon chien, ma mm. grosse, je la flatte, puis je lui parle et je suis là avec elle et j'échange ce regard, puis je me dis, ah, son regard est tellement profond, elle sait Oui. tellement plus que moi, elle m'observe, puis des fois elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais assise devant un ordinateur? Viens jouer dehors. Et c'est dans ce moment présent, dans cette conscience-là. Et Mm. j'ai envie de te demander, selon toi, quelles sont, dis-moi, une illusion que tu sens qui nous éloigne de notre âme, selon toi? De toujours travailler sur soi. Hmm. Il y a Non, je des l'aime, fois, celle-là. eh oui, il y a des fois, arrêtez de travailler sur vous. Revenez à la simplicité. Mhm. Préparez une tarte ou à l'abricot avec une bonne pâte maison. Arrêtez de travailler Ah sur vous. oui. Ça, C'est c'était le parfait. conseil que j'ai donné à une amie il y a un an. Je la voyais, mais dans un cheminement d'une extrême, je vais te le dire, violence envers elle, avec une Mm. discipline, des rituels, des structures, des... Oui. Je lui ai dit, tu sais quoi, moi je t'invite, tu devrais aller simplement regarder une émission QQ là, qui met ton cerveau Oui, à off. oui.
de oui, faire plaisir, arrêter de penser, d'être oui, juste là un instant, là, oui, tu sais. Oh, puis comme tu dis, de cuisiner quelque chose, puis de manger oui, simplement. oui. Hmm. Et, ou alors, si tu as envie de rester dans ton canapé à manger du chocolat, Oh eh ben, oui, fais-le, oui, tout à fais-le. fait. Parce que c'est vrai que tu vois, je te remercie pour cette question, parce que souvent dans le monde spirituel, de développement spirituel, ou voilà, j'aime pas trop ces mots, ils sont tellement vulgarisés, Mhm. mais les gens, ils sont toujours en recherche, en recherche, en recherche. Il y a des fois, je te Ah, avec dis, une structure, puis oh, et une violence. oui, une violence. Oui. Je dis, mais t'es en colère et tu Mhm. t'aimes pas ta colère, mais c'est bien que t'es en colère, c'est ta Oui, personnalité, c'est ça qui fait que t'es jolie. oui. Et c'est ça Tu, aussi, la tu vie. vois? Ah oui, il y a, le travail sur soi doit pas être une violence, ça doit Non. être une conscience. Ouais. Et une intégration ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec douceur. Faut laisser. La conscience Oui, et l'observation, ça fait le travail. ouais, ouais. Mm. Puis aussi d'avoir beaucoup de douceur, puis de lâcher prise envers soi, puis de s'observer en étant peut-être un peu euh, coupable ou fâché ou quelque Mm, chose comme ça. mm. Mais d'avoir cette douceur comme on l'aurait avec notre animal ou avec un enfant ou un Mais bébé, là, oui. Mhm, on l'oublie, ça. mhm. C'est vrai que souvent en quittance, les gens qui ont cette déconnexion à soi, je lui dis, mais imagine que c'est ta fille ou ton enfant qui est devant toi et qui vit la même chose. Qu'est-ce que tu ferais pour elle? Je dis même pas l'enfant intérieur. Je parle de ces enfants d'aujourd'hui, par exemple. Je dis, qu'est-ce que tu ferais pour elle? Eh ben, je Hmm. dis, fais la même chose pour toi maintenant aujourd'hui. Oui, exactement. C'est Moi, une autre chose que j'ai envie de te nommer dans une des illusions qui nous éloigne de notre âme, ce serait, puis je le vois là, je le vois beaucoup dernièrement, de croire qu'on doit mériter l'amour ou qu'on doit mériter la liberté. J'imagine que tu dois le voir beaucoup, toi, dans les consultants qui viennent vers toi. Ce mot mériter. je pense même que la plupart sont inconscients euh, de de ce mot mériter. Ils se Hmm, font violence, ils hmm, sont pas, hmm, comment dire? Attends, je choisis justement mes mots. Ah, voilà, c'est ça. Euh, ils sont pas dans l'accueil. hmm, Donc, il y a une espèce de je mérite, mais ça, c'est lié tout de suite à l'enfance, hein. hmm. C'est vraiment, c'est vraiment. Hum, Tu vois, j'avais le mot acceptation et je leur disais, c'est pas le bon mot, envoyez-moi le bon mot. Oui, Accueil, oui. accueil, accueil. Il y a quand même cette notion de fluidité. Mhm, mhm, Est-ce que je le vois souvent? Dans certains cas, pas, c'est pas euh, c'est pas le plus. Par contre, oui, l'amour est exactement les sujets de consultation, enfin, la source qui déclenche des consultations à 90%. Il y a, je trouve qu'en fait, concernant l'amour, c'est pas le mot mérite que je mettrais dans toutes les consultations. Je dirais que c'est surtout je suis en train d'attendre le mot qui arrive. Tu sais, j'ai j'ai le Rubik's Cube dans mes mains. J'ai cette image-là. Il y a des gens hmm. qui sont bloqués et en fait, je dis, mais regarde différemment. Tourne le cube Ouais, ou tourne la boule et pof, ça se débloque. ouais. Et on parle pas que de l'amour amoureux, hein.
on parle aussi de l'amour dans son ensemble, avec ses proches, avec ses amis. Tout à fait, ben oui. Le mot mériter que tu m'as posé, il déclenche des choses parce qu'il y a la violence, on Ah, mérite, tellement. mais c'est, ils sont pas dans l'accueil, c'est comme si la vie devait être une violence, l'amour était associé à la violence. Ouais. On peut, ça n'est, il y a une non-croyance dans le fait que on peut être amoureux, je dis pas forcément dans des relations amoureuses, amoureux Mhm. par amitié, par f- f- euh, lien de cœur, lien de famille. Et ça veut pas dire qu'à un moment donné, il y aura de la souffrance. Ouais, Parce que je suis justement, d'accord. justement, quand il y a de l'amour, il y a de la compréhension. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. ouais, je Pour, suis d'accord. pour moi, souvent, les gens, ils pensent que l'amour est associé à des périodes de souffrance. Ça fait mal parce que je t'aime. Mais non, je C'est pas t'aime. obligé. Eh Mm. ben non. Mm. Ouais. Écoute, on pourrait parler pendant des heures et des heures, Oh oui. mais je sens que s'il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans le fait de ne pas être capable de décoder, de déchiffrer ou de... Des fois, on a besoin, comme moi j'ai eu besoin en début d'année, Mhm, d'être accompagné sur la route pour dé- déchiffrer un peu encore plus les messages, les souhaits de l'âme. mhm, Je pense que de toute façon, on va mettre en, en détail de ce podcast pour que les gens puissent aller vers toi et faire la route mhm. avec toi en tout cas. Merci. Ouais, Eh oui, ouais, ben avec plaisir. Moi, je fais ce métier parce que il vibre. ouais. Donc, oui. Dis-moi donc si tu avais une phrase à, à dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui par rapport aux souhaits de l'âme, puis le fait que des fois on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous montre la route. Il y a quelque chose il y a un mot qui est dans ma tête depuis quelques minutes. Je leur dirais, si dans un moment de trouble, si dans un moment tu doutes, tu sais pas où aller, laisse, laisse et attends de voir où tu dois chercher de l'aide. Que Mm. dois-tu faire? Mais il faut que tu laisses. Je Ouais. n'utilise pas le mot lâche prise, je dis laisse. Mm. C'est-à-dire je pose, Mm. je souffle et j'attends. Là, ton âme, elle va te dire, va voir ce thérapeute ou va voir ça. Mm. Regarde le visage des gens qui sont, des thérapeutes qui sont autour de toi. Regarde, sens s'il y a une vibration amoureuse un peu plus intense chez les uns, chez les autres. C'est ça qui va te montrer la route où tu dois aller chercher une clé. Mais je dirais aux gens, ne lâchez pas prise, mais laissez retomber. Comme si on laissait retomber un petit peu les œufs en neige. Laissez un petit peu retomber et voyez ce qui reste. Mm. C'est beau. J'aime Mm. ça. Je m'identifie aussi à cette vision. Mm. Merci énormément pour ce temps, pour cette douceur, pour ce moment. Ça a été, ça fait du bien à l'âme. Oui, merci à toi, Gaïa. C'est toujours tellement, je dirais vibrant, mais je crois que le mot, c'est un euphémisme en lui-même. Les partages que j'ai avec toi. Euh, oui, les discours, on pourrait parler pendant des heures. Ouais. Et c'est pas fini parce Oh, qu'on va non, poursuivre la route. Il y a des oui, choses qui s'en viennent avec nous deux. Donc, restez à oui. l'écoute, restez connectés. Et puis, on va mettre aussi tes infos pour que les gens aient te suivre sur les réseaux parce que moi, j'adore. J'ai vu l'évolution. Je t'ai accompagnée dans cette route Oh oui. d'entrepreneuriat holistique. Puis, c'est tellement plaisant
de te suivre parce que c'est un délice pour les yeux, pour les oreilles, pour tout, pour tout, pour tout. Donc, merci. Eh oui, un grand merci à toi justement pour ces déclics euh, que j'ai eus Enfin, vraiment, ça a été quelque chose de magique, hein. De toute façon, je suis arrivée sur ta route alors que je ne savais pas qui t'étais et Oui. Ouais, ça n'a été que ça, cette ouais, histoire. C'était chouette. j'adore. C'est chouette, ouais. Moi aussi. Hmm, J'aime merci. ça. Oui, moi aussi, j'adore ça. Merci, ma belle. Merci, À Gaïa. très vite. Merci. À très Ciao, ciao. vite. Ciao. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.